Cette leçon va vous parler de la programmation avec le temps. Elle concerne les systèmes embarqués décrits dans une autre leçon et utilise les modèles synchrones et vibratoires aussi décrits dans une autre leçon. Le temps est très fondamental dans l'informatique embarquée parce que la plupart des systèmes ont besoin de le contrôler. Quand vous pilotez un avion, il faut le piloter à une certaine fréquence. Quand vous freinez votre voiture, vous allez appuyer sur la pédale, ce qui va provoquer un événement à un temps précis qui va être transmis au frein et qui doit freiner dans un temps tout à fait déterminé. Or, le temps est le parent pauvre de la programmation générale. Il n'y a aucun moyen de parler du temps et plus généralement des événements dans les langages de programmation classiques. Il y a des moyens, mais ils sont toujours très contournés avec des bibliothèques, avec des interruptions, avec des choses qu'on ne comprend pas très bien. Programmer avec le temps, c'est pas ça. C'est mettre le temps et les événements au centre de la programmation. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Pour expliquer la programmation avec le temps, plaçons-nous à l'intérieur d'un stade où une bande apparemment très joyeuse de coureuses à pied est en train de faire une course. On a tendance à penser que la seule unité temporelle, de nature temporelle, c'est la seconde. Effectivement, elle va jouer un rôle tout à fait important. Mais il y en a d'autres. Toutes celles qui vont être provoquées par la répétition d'un événement au cours du temps absolu. Par exemple, l'heure, bien entendu, qui est elle-même un sous-multiple de la seconde. Et puis le matin, parce qu'on va aller courir le matin, par exemple. Donc le matin, c'est pas si simple parce que ça dépend de la journée. Mais il y a d'autres événements de nature différente. Par exemple, ici, vous avez le mètre. Un mètre, c'est un événement qui va se répéter. Et on peut très bien dire courir 10 secondes ou courir 10 mètres. Programmer avec le temps, c'est assimiler la répétition des événements à n'importe quel temps. Ne pas faire de différence entre mètres et secondes. Et puis vous avez les tours de piste qui dépendent des mètres, d'accord ? Et puis vous avez un autre type d'événement qui est les pas. Vous pouvez dire courir 100 pas. Et puis vous avez les battements de cœur qui vont être très importants pour la course parce qu'il faut contrôler ces battements de cœur. Ce sont des événements tous indépendants. Tous ces événements ici sont indépendants les uns des autres. Ils se passent à des temps différents, ils fabriquent des temps différents. Et puis vous en avez qui sont dus à l'absence d'autres événements. Par exemple, une attaque cardiaque, c'est précisément dû à l'absence de battements de cœur. On va programmer de façon homogène avec tous ces événements. On va considérer que les secondes, les mètres, les pas, les battements de cœur sont des objets de la même nature et on va les mettre comme objets privilégiés de la programmation dans les langages synchrones. Je vais vous montrer maintenant le langage STRL qui a été fait pour parler exactement de ça. Donc, le programme qui suit va être votre obligation d'entraînement pour la course à pied. Et le principe du langage, c'est de coder comme on pense. Donc ici, voilà la première instruction. Run, ici, est une instruction du langage. Bon, c'est une astuce dans le cas de la course, ça veut dire exécuter un comportement. Ce comportement slowly, ici, est quelque chose de très compliqué qui permet de courir doucement. Je ne vais pas le détailler. Et on va faire ça combien de temps ? A priori, c'est infini. Mais donc, on va faire un arrêt. On va dire arrêter à bord, run slowly when 100 mètres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire arrêter de courir au bout de 100 mètres. Vous pouvez le lire comme courir pendant 100 mètres. Arrêter, c'est beaucoup plus important que commencer. Bon, alors on a fait 100 mètres en courant doucement, qu'est-ce qu'on fait après ? Eh bien, on va faire quelque chose de plus compliqué. On va dire pendant 15 secondes, à chaque pas, sauter et souffler en parallèle, qui sont des comportements compliqués qui peuvent se synchroniser sur les battements de cœur. Vous voyez que la programmation se fait essentiellement à partir du temps et des événements, la seconde étant un événement comme un autre. Alors tout ça, ça dure 100 mètres plus 15 secondes. Qu'est-ce qu'on fait après ? Eh bien, on part à fond la caisse. On part à fond la caisse et puis ça ne va pas durer un temps infini. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va recommencer ça, loop each, ça veut dire recommencer à chaque tour de piste. À chaque tour de piste, on va refaire ça. Vous voyez, je suis en train de spécifier ce que vous devez faire, mais c'est un vrai programme, ce n'est pas juste un texte en anglais. Bon, alors tout ça, ça dure un temps infini aussi, une infinité de tours. Non, on va arrêter tout ça au bout de 4 tours pour ne pas vous fatiguer trop. Et puis, après ces 4 tours, on rentre à la maison. Alors, quand est-ce qu'on fait ça ? On fait ça tous les matins. Every morning, tous les matins. Donc, vous voyez, c'est ça la programmation qu'on appelle réactive, synchrone, donc ici dans le langage STRL.
Alors on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes parce que les systèmes en général ne marchent pas forcément bien, ils peuvent tomber en panne, y compris les coureurs. Et quand on est en train de courir très vite ici, on est dans une étape tout à fait dangereuse de la course et il va falloir éviter d'avoir un accident, par exemple un accident cardiaque pendant la course, comme ça se passe malheureusement sur les stades des fois. Et donc ce qu'on va faire, c'est on va rajouter un petit module ici, check heart, et ce check heart va vérifier le cœur. Par exemple, il va vérifier qu'il y a au moins un battement de cœur toutes les 2 secondes. Et qu'est-ce qu'il va faire s'il n'y a pas de battement de cœur toutes les 2 secondes? Il va faire cette instruction exit qui va lancer une exception heart attack et qui va dire allez immédiatement là où c'est marqué dans le trap qui est là, qui va attraper l'exit, allez immédiatement dans le handler de ce trap, notion classique en programmation, pour foncer à l'hôpital. Et ça veut dire arrêter tout le comportement du programme pour immédiatement aller à l'hôpital. Alors ça, c'est un vrai programme avec une vraie sémantique mathématique. Et les mathématiques ont été développées en 20 ans pour faire tout ça. Et on sait, à partir de ce programme, fabriquer des circuits électroniques extrêmement rapides ou bien du logiciel embarqué. Avec le même programme, on peut fabriquer des circuits électroniques ou du logiciel. Les deux tout à fait efficaces. On peut faire des preuves mathématiques de correction de ces programmes. Où est-ce que ce genre de langage est utilisé? Je dis bien ce genre parce qu'il existe d'autres langages synchrones, par exemple Lustre développé à Grenoble, Signal développé à Rennes et dans d'autres langages dans le monde. Mais les langages synchrones dont je vous parle ont été tout à fait industrialisés, par exemple par une société qui s'appelle SRL Technologies, à laquelle j'ai longtemps participé. Et si vous montez dans un Airbus A380, vous allez trouver dedans énormément de fonctions centrales qui ont été programmées avec ce type de langage, avec ce type de méthode, avec ce type de vérification. Le contrôle de vol, qui est celui qui permet de guider l'avion simplement, c'est juste quelque chose d'extraordinairement important. Le contrôle moteur, qui est complètement central à la fois pour la sécurité, la consommation et le vol. Le freinage et la direction, ça aussi c'est tout à fait important. Freiner un avion sur une piste, c'est certainement pas une petite affaire, hein. C'est pas tout à fait comme freiner à vélo. La gestion de l'électricité qui est complètement centrale dans l'avion. Tous les systèmes d'alarme, ça c'est évidemment très important, les systèmes d'alarme. Et puis bien entendu le cockpit, c'est-à-dire ce qui permet au pilote de diriger l'avion, de comprendre où il est et de gérer la sécurité. Tout ça, ça a été fait avec les techniques dont je vous parle, qui sont complètement différentes des techniques de programmation classiques et maintenant tout à fait utilisées dans tous les avions du monde, par exemple, mais aussi dans les trains, dans des voitures, etc. Alors, je vous ai montré un langage textuel, mais il existe d'autres langages. Par exemple, le langage Skate6, ici, qui est développé aussi par SRL Technologies. Ce langage Skate6 qui permet de faire des programmations beaucoup plus compliquées, dans lesquelles on va voir ce qu'on appelle du contrôle continu dans certaines boîtes, ce qu'on appelle des diagrammes de blocs de contrôle continu. Contrôle continu, c'est par exemple, tant plus il y a de vent à gauche, tant plus je tourne à droite. Non, pardon, tant plus je tourne à gauche. Ça, c'est la différence entre ceux qui savent faire et ceux qui ne savent pas faire. Donc, tant plus il y a du vent qui vient de la gauche, tant plus je tourne vers la gauche pour le contrer. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle du contrôle discret, ici, des automates, c'est-à-dire vous avez un certain état de travail ici, et puis vous allez transiter dans un autre état de travail. Et ça, c'est complètement différent du contrôle continu. Et nous savons maintenant parfaitement maîtriser le mélange des deux et se méfier des imitations. Vous trouverez dans beaucoup de systèmes un mélange des deux qui ne fonctionne pas mathématiquement. Et puis, on sait aussi faire, par exemple, des écrans de cockpit qui sont tout à fait certifiés avioniques et coupler ces deux bestioles, le programme qui va gérer l'écran et l'écran qui va montrer des informations au pilote. Un cockpit d'avion, à l'heure actuelle, c'est un objet informatique d'une complexité absolument superbe et fait avec des techniques magnifiques qui permettent d'éviter vraiment les bugs.